C'est ce matin notre dernière rencontre avec la chirologue Myriam Gagnon pour la saison régulière en cours. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Écoute, dans les dernières semaines, on a vraiment présenté la chirologie. On a exploré tous les aspects. On a vu les monts, les lignes majeures, les lignes mineures, pour mieux comprendre ce qu'est la chirologie. Là, on va faire un retour de tout ça, justement pour clore la boucle avant de se laisser pour l'été. Donc, j'aimerais savoir, Myriam, les gens qui vont consulter, comment on peut utiliser la chirologie, puis ça va être quoi les effets, les bienfaits sur nous de la chirologie? Oui, en fait, on a vu, François, au fil des chroniques, en fait, que ça sert à mieux se connaître, la chirologie. Oui. La connaissance de soi, c'est être conscient de qui on est vraiment, avec nos forces, avec nos faiblesses. Les bienfaits sont nombreux parce que pour faire des changements à l'extérieur de nous, dans les différents aspects de notre vie, il faut faire des changements en soi. C'est là qu'on va provoquer des changements profonds et durables, puis améliorer notre vie, évoluer, grandir, équilibrer toutes ces facettes-là, de notre aide pour équilibrer toutes les facettes de notre vie. En fait, la première consultation en chirologie, c'est le point de départ. À partir des empreintes de vos deux mains, on va faire une interprétation de votre personnalité consciente, subconsciente, pour voir où vous en êtes dans votre vie, comment vous vous êtes développé jusqu'à maintenant, sur quel aspect on peut travailler pour vous aider à continuer à cheminer. Oui, à atteindre cet équilibre qu'on recherche. Ça va générer des prises de conscience. En plus de générer des prises de conscience, bien, on va pouvoir faire des recommandations personnalisées pour aider la personne à améliorer ce qu'elle veut voir améliorer. Puis là, bien, après ça, en fonction de ce que la personne intègre puis comment elle veut l'appliquer dans sa vie, là, elle va décider de la fréquence des visites. Donc, je vous dirais qu'en général, ça varie de 1 à 4 visites annuelles. Oui. Ça dépend, le rythme évolutif de chacun. Hein? On évolue à des rythmes. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, mais je vous dirais que si vous venez aux 2 ans, juste quand vous avez des problèmes, bien là, c'est sûr que ça va être bénéfique de toute façon, mais on ne fera peut-être pas un travail conscient sur la personnalité. C'est ça, il n'y aura pas le même suivi, il n'y aura pas le même cheminement pour la personne. Mais justement, il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, parce que là, on parle souvent plus en général, consulter, puis avoir une prise de conscience, avoir un portrait général. Mais pour les personnes qui ont un objectif précis, est-ce qu'on va travailler de la même façon avec eux? En fait, moi, je suggérerais plutôt dans ce cas-là un coaching en chirologie. Tout le monde connaît les coachings de vie. Oui. Alors, un coach de vie, c'est un guide, quelqu'un qui vous accompagne. En chirologie, on le fait avec cet outil merveilleux qu'est la main. Et comme les lignes changent en fonction de nos changements intérieurs, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est ce qui est merveilleux avec la chirologie, eh bien, on peut suivre puis orienter des progrès. Donc, quand on travaille en coaching, c'est une série de 6 rencontres, soit une fois par mois, soit aux 2 semaines, dépendant encore de la personne. Puis là, on va prendre les empreintes, bien sûr, avant, au cours, en milieu de coaching et en dernier. Puis là, on va vraiment travailler avec la personne sur des aspects précis. Si sa communication pose problème, si c'est les relations qui sont plus difficiles, si elle vise l'épanouissement professionnel, si c'est d'avoir le courage de suivre ses passions ou d'avoir plus de stabilité émotive ou de dépasser certaines peurs, on va vraiment identifier avec la personne ce qui pourra amener du mieux dans sa vie, puis on va travailler à l'orienter dans la meilleure direction possible pour qu'elle puisse y arriver. Et là, ça ne se fait pas par magie non plus. On parle de coaching, donc la personne a des devoirs à faire. A des devoirs à faire. Là, Parce que moi, je ne peux pas tout faire. Puis si la personne n'est pas engagée dans son évolution, ça ne fonctionnera pas. Ben oui, il n'y a aucun entraînement qui fonctionne à ne rien faire de toute façon. C'est ça. On parle de physique ou de peu importe. C'est pour ça que c'est important de mesurer. Des fois, les gens cherchent un peu, puis je dis vraiment pas ça par jugement, mais souvent, puis je me mets dans l'eau, on va chercher un peu une recette magique. Donc, donnez-moi la recette que je l'applique pour que ça fonctionne. Mais il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. C'est ça. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de voir ce qu'on veut. Aussi, des fois, peut-être qu'on se dit, ouais, mais moi, pourquoi j'irais faire un coaching quand je ne sais même pas ce que je veux? Je ne les connais pas, mes buts, je ne les connais pas, mes priorités. Bien, justement, c'est vraiment le temps de regarder à ça.
puis de les identifier, puis de voir. Ouais. Parce que comment on peut être dans la bonne direction Si on n'a pas d'objectif. Oui, puis si on ne la connaît pas, la Ouais. direction. Ça prend une destination pour aller dans la bonne ça prend une direction. vision. Hein? C'est beau d'avoir de la détermination, Ouais. mais si on n'a pas de vision, ça va être difficile. Oui, absolument. Donc, ça permet justement de nous éclaircir, de nous donner une direction en fonction des objectifs qu'on établit. Donc, on peut consulter pour un suivi régulier, on peut consulter pour du coaching. Est-ce qu'il y a d'autres formes de consultation, d'autres services qui sont offerts? Il y a quelque chose qui est bien le fun, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, c'est les coachings de groupe, mais vraiment des petits groupes. OK. Alors, c'est un voyage à la découverte de soi. C'est une série de 12 ateliers, une fois par semaine. Donc, ça dure 3 mois. Mhm. Et on prend les empreintes au début du coaching, à la fin du coaching, mais tout au long de ces 12 semaines-là, les participants travaillent avec leurs empreintes. Donc, non seulement ils vont découvrir des connaissances sur la chirologie, mais à travers leur empreinte à eux. Et en plus, le partage avec les autres Ouais. participants leur provoque vraiment des prises de conscience. Ils vont se Donc, découvrir c'est- eux-mêmes aussi Oui, dans tout ça. en plus d'apprendre des notions de chirologie, ils vont voir, parce que quand je suis en consultation, si je dis à quelqu'un, es-tu conscient de tel aspect ou de telle faiblesse ou de telle force, faut pas oublier qu'on s'évalue en toute conscience avec notre 25 Souvent, la personne n'est même pas consciente, puis c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois après, quand je la revois, qu'elle va me dire « tu avais raison, je t'ai dit non ». Mais le fait de le voir, là, ça ne ment pas. Si la personne, avec ses empreintes, elle voit qu'elle a ce signe-là, puis elle sait ce que ça veut dire, bien là, c'est comme, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui fait le constat. Elle n'aura pas besoin de se convaincre du contraire. Non, ou de faire une analyse Ouais. rationnelle, à dire c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, mais plutôt, c'est comme, c'est la surprise, puis de dire, OK, j'ai ça. Est-ce que je vais aller voir au fond de moi si ça m'appelle ou si ça me dit quelque chose? Ouais. Donc, le coaching de groupe, c'est vraiment bien. Tout ça, c'est disponible en fait, consultation, coaching individuel, c'est disponible en tout temps. Les coachings de groupe vont recommencer à l'automne. OK. Et comme je tiens à faire vraiment des petits groupes intimes pour être capable justement d'intervenir puis de créer une synergie entre les participants parce que c'est très intime tout ça, si les gens sont intéressés, ça serait important qu'ils me contactent pour réserver leur place pour Ouais. qu'à l'automne, ils puissent participer. Oui, puis s'assurer qu'il y a une belle cohérence dans les groupes aussi, j'imagine. Oui. Donc, pouvoir faire un choix, placer les gens aux bons endroits. Donc, une formule très intéressante. On peut communiquer avec toi déjà pour avoir plus d'informations puis réserver une place pour les groupes. On a également, ce matin, on a des exemples là, de patients, pas de patients, mais de gens qui ont consulté C'est ça. à montrer. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a à démontrer ce Ça matin? va vraiment fermer la boucle pour les gens qui ont suivi toutes les chroniques parce qu'on va voir des améliorations dans les 3 aspects, Oui. les monts, lignes majeures, lignes mineures. Dans notre premier exemple, on a vu que les 10 coussins de chair ou les 10 potentiels de la main, c'était l'aspect qui changeait le plus vite. Donc, vous avez les empreintes de Suzy à l'écran qui est droitière, 2 mains droites, donc la main consciente parce qu'on voit les changements plus rapidement. La main avant, si vous regardez les zones en rouge, qui sont les potentiels en termes d'énergie physique, énergie morale, quand la zone délimitée en rouge, c'est tout ce que le potentiel devrait couvrir. Alors, on voit que c'est pas mal manquant. Dans la main après, c'est beaucoup mieux. Donc, Et là, c'est pas une question de pression non plus, parce que c'est toi qui vas qui va appliquer on la fait pression 3 séries nécessaire. Ouais. d'empreintes. Donc, pour s'assurer que les empreintes sont identiques. Les gens ne Et peuvent pas tricher, là, pour Non. appuyer plus fort. Parfois, il va manquer la moitié d'un coussin de chair sur l'empreinte, puis votre coussin de chair, il est vraiment là. Donc, dépendant de la hauteur du coussin de chair, si c'est trop plat, ça ne va pas imprimer. Vous le voyez quand vous mettez votre main comme ça devrait être 10 petites montagnes. Les zones creuses vont être des potentiels manquants. Donc, dans ce cas-ci, en fait, c'est que la personne manque d'énergie physique, manque d'énergie morale pour entrer dans son chemin de vie, pour persévérer. Puis aussi, bien, ça vient affecter comment aller dans l'environnement, parce que le centre de la main, c'est l'environnement. Fait beaucoup de concessions pour se faire petite dans l'environnement. Donc, en fait, On elle a avait beaucoup appris... de chemin à faire là, avec cette personne-là. Bien, il y avait un bel équilibre ailleurs. En fait, Ouais. c'est que la personne perdait trop d'énergie dans l'environnement à réagir. Donc, ça venait la drainer physiquement puis moralement. Quelqu'un de trop actif sur les réseaux sociaux. Non. Ou peut-être quelqu'un de trop sensible, je dirais, OK. qui s'en fait trop. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Fait que, en réagissant moins à son environnement, bien, elle a gardé plus d'énergie physique, morale, puis elle s'entoure d'un meilleur environnement aussi. À réagir, on perd nos énergies, Ouais. en fait. Oui.
Puis elle a plus d'énergie pour vraiment ce qui est important dans sa vie. Le deuxième cas, bien là, c'est une ligne majeure, une ligne de vie. C'est rare, hein? Bien, c'est pas rare, mais c'est beaucoup plus long faire des changements sur, on l'avait vu, là, Ouais, la ligne les de lignes, cœur, la ouais. ligne de tête, la ligne de vie. La ligne de vie, c'est nos habitudes de vie. C'est notre façon de vivre, c'est notre joie de vivre, c'est notre vitalité. Alors là, c'est sûr que moi, ici, quand je suis en conférence, là, ce qui est inscrit en rouge, il n'est pas là, puis vous le voyez par superposition. Donc là, on ne peut pas voir, on peut juste voir commencer, mais en dessous, là, on voit que dans la main avant, la ligne de vie est vraiment toute fragmentée. Donc là, ça dit que vraiment, on a peu de joie de vivre, Ouais. nos habitudes de vie ne sont pas adéquates, on ne se projette pas non plus, peut-être à plus long terme. Donc, c'est certain que quand j'ai vu ça, bien, il a fallu voir avec la personne qu'est-ce qu'elle voulait vraiment, puis qu'est-ce qui amenait justement du bonheur puis de la joie dans sa vie. Il y avait des habitudes de vie aussi à travailler au niveau du sommeil, de l'alimentation et tout ça. Fait qu'on a travaillé dans ce sens-là pour vraiment venir donner à la personne, parce que la ligne de vie, c'est ce qui fait que notre énergie se régénère tout le temps. Donc, quand elle est fragmentée, c'est pas juste qu'on en a beaucoup, c'est qu'on ne l'utilise pas adéquatement. Ouais. Donc, il fallait voir avec la personne comment j'utilise mon énergie, parce que le réservoir d'énergie est bon, mais la façon de l'utiliser n'était pas adéquate. Comme quoi la joie de vivre a un impact sur tous les aspects de notre vie. Donc, c'est important d'être heureux dans ce qu'on fait puis de s'apprécier. Donc, un bel exemple ici de quelqu'un qui s'est repris en main à ce niveau-là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour les exemples. C'est parfait. C'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Tu es toujours disponible tout de même pour la consultation, les séances de coaching durant l'été. Pour ce qui est des groupes, ça va aller seulement à l'automne. Donc, on entre en communication avec toi en tout temps. On peut te rejoindre également sur Facebook, une page La Facebook. page Facebook, pour les auditeurs, j'aimerais ça connaître vos commentaires. Je partage toujours les vidéos sur la page Facebook du Centre de chirurgie, mais aussi elle est sur votre page TVDL. Oui. Donc, mettez-moi vos commentaires, vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous avez le site Internet aussi, au centre-de-chirurgie.ca. Mon téléphone, 590-1434. Et c'est ça. Écoute, Myriam, je te remercie. C'était vraiment très fascinant. Oui. J'ai découvert la chirurgie, moi, durant la saison. Je trouve que c'est un aspect, et j'aimerais venir te voir d'ailleurs, parce que là, on fait les chroniques. Je passe le temps à regarder mes mains. Mais là, je veux voir avec les empreintes à quoi ça ressemble. Écoute, Myriam, je te dérangerai pas plus longtemps. Je te souhaite un très bel été pour le plaisir de se revoir. Merci, François, pour tout, avec plaisir. Merci.